la présentation. Merci à Madame la Ministre, merci à Finance Innovation et merci à GGBA de l'organisation de cette soirée et puis de nous accueillir. On est ravis venant de Genève, participant à la Paris FinTech Week et donc au Paris FinTech Forum dès demain, de pouvoir entamer cette semaine ensemble et puis de vous présenter un petit peu l'écosystème suisse tel qu'il est composé aujourd'hui et puis aussi ce qui fait sa différenciation notamment par rapport à la France et les possibilités de collaboration. Je vous donnerai quelques exemples notamment de collaboration que nous réalisons entre les deux pays en particulier. Pour commencer, je vais vous faire un petit panorama de l'écosystème suisse dans le domaine de la FinTech, ses spécificités ensuite, et puis vous donner une vision de ce qui est en train de se passer là-bas. Pour commencer par le panorama, on a tous les mois, et je vous invite à regarder pour ceux que ça intéresse, une map qui est produite par un des opérateurs télécoms suisses, Swisscom, qui recense toutes les sociétés FinTech en Suisse. Donc la dernière en date de janvier, c'est la plus récente, recense 363 FinTech suisses. C'est un nombre d'entreprises qui est relativement limité par rapport au nombre d'entreprises qui peuvent être présentes en France. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est leur catégorisation. C'est-à-dire l'endroit où les sociétés suisses dans le domaine FinTech viennent se positionner. Et on voit qu'il y a 4 grands domaines. Le premier, c'est tout ce qui est management de l'investissement. C'est là où on a le plus de sociétés, c'est 135 sociétés actives sur cette partie-là. Le deuxième, c'est tout ce qui est banking, infrastructure. Et une spécificité suisse, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises FinTech qui travaillent en business to business pour plein de raisons, notamment la législation, notamment le nombre d'acteurs de banques privées, d'asset managers qui sont basés en Suisse. Mais ça fait partie de l'écosystème qui se développe le plus et c'est une des spécificités de la Suisse. Donc, très intéressant. Troisième, deposit et lending. Ça, c'est principalement tout ce qui est wallet électronique et puis crowdfunding. Alors, on aura l'exemple tout à l'heure de Credit.fr qui s'est lancé en Suisse il y a quelques mois. Il y a quelques plateformes aussi en Suisse qui se sont développées principalement sur le domaine immobilier. Et puis la dernière catégorie, c'est tout ce qui est lié au paiement. Et là, vous avez tous entendu parler de la crypto-vallée, des crypto-monnaies. Madame la ministre l'a rappelé en préambule. C'est ici notamment qu'on a des émetteurs de crypto-monnaies, de jetons numériques qui sont positionnés. Et là, on en recense aussi un certain nombre, dont certains sur lesquels je reviendrai par la suite. Donc un écosystème qui est principalement réparti en 4 grands domaines d'activité, qui a pour spécificité en termes de positionnement, on l'a vu avec notamment l'emplacement de GGBA, mais GGBA couvre principalement la Suisse romande, donc cette partie francophone de la Suisse, d'avoir 3 grands domaines d'activité. Le principal pôle, Zurich Zug, c'est là où est née la crypto-vallée, notamment à Zug, est en train de se déplacer vers 2 autres pôles, notamment Genève-Lausanne, mais aussi la Suisse italienne qui se développe rapidement, notamment le Tessin. Et c'est dans ces 3 pôles que sont positionnés principalement les FinTech en Suisse. Ce qui est intéressant avec la Suisse, quand on la regarde comme ça, c'est que quand on adresse le marché suisse, c'est-à-dire qu'on va faciliter l'accès au marché notamment alémanique et puis au marché italien. Et ça, c'est une spécificité qui n'est pas très simple. Je pense qu'avec Vincent, on pourra en témoigner, mais quand on est basé à Genève, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on travaille avec la Suisse italienne ou la Suisse alémanique. On a le Rüstigarten qui fait qu'on est un peu séparé de ces pôles, mais malgré tout, c'est une facilité pour internationaliser une entreprise que d'être positionné dans l'une des 3 destinations. Donc ça, c'est l'écosystème tel qu'il est basé. Une caractéristique, c'est qu'autour de Zurich et Zug, on est plutôt sur les thématiques crypto. Autour de Genève-Lausanne, on est plutôt sur des thématiques blockchain. Alors il y a beaucoup de communication qui relève cela, avec la crypto-vallée qui est plutôt en Suisse alémanique, et la blockchain vallée qui est plutôt autour de l'arc lémanique, donc autour du lac Léman. Alors, une spécificité, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui sont venues travailler en Suisse depuis ces dernières années, notamment depuis 2015. Pourquoi depuis 2015? Parce que c'est notamment l'émergence de Ethereum, vous en avez tous, je pense, entendu parler, cette fondation qui a été initiée à Zug, qui a émis un protocole blockchain et une crypto-monnaie, qui a attiré un écosystème autour de lui, donc d'autres entreprises qui sont venues s'installer, et puis un certain nombre de personnes qui sont venues travailler autour de ces entreprises-là. On voit qu'entre 2015 et 2018, on a de plus en plus d'entreprises et des entreprises qui sont maintenant beaucoup à plus de 10 salariés et certaines qui sont relativement importantes
La toute dernière en date, c'est celle qui est tout en haut ici, SEBA, qui est une banque principalement basée sur la blockchain, qui a eu une licence l'année dernière. Donc des acteurs qui sont avec Signum, notamment des acteurs en train de se développer et puis de profiter de spécificités suisses, notamment en termes de régulation et de réglementation juridique. Alors, les spécificités, justement, la toute première, c'est le cadre légal. Si un certain nombre d'entreprises sont venues s'implanter en Suisse, c'est parce que le cadre légal, notamment pour tout ce qui est lié au DLT, au registre distribué et à l'émission de jetons numériques, a été relativement avant-gardiste. La Confédération a toujours voulu se positionner en disant qu'elle ne ferait pas de législation spécifique à tout ce qui est lié à la blockchain. Et finalement, sur tout ce qui est lié à la FinTech, elle a fait 3 évolutions réglementaires depuis 2017 maintenant. La première, comme en France, c'est un bac à sable, donc c'est un écosystème dans lequel finalement on peut innover avec un nombre de règles limitées. La deuxième, c'est une licence FinTech Light qui a été initiée il y a maintenant 1 an. 2 acteurs ont eu cette licence et c'est une licence qui permet là pour le coup d'avoir des dépôts de façon relativement importante sans avoir toutes les contraintes d'une banque et c'est une licence qui est assez intéressante. L'autre élément qui est particulièrement spécifique à la Suisse, c'est que le régulateur financier s'est positionné très tôt, c'était en février 2018, sur la catégorisation des jetons numériques. Donc comment le régulateur va considérer des crypto-assets, quels qu'ils soient. Finalement, la FINMA a retenu 3 catégories de jetons numériques. La première, c'est les jetons de paiement, catégorie qui a fait venir de nombreux projets en Suisse. On a parlé d'Ethereum, on peut aussi parler de Libra, l'association initiée par Facebook. La deuxième catégorie, c'est les jetons d'utilité. La Suisse a été un des rares pays à reconnaître la catégorie jetons d'utilité, qui a permis l'émergence de nombreux ICO, donc Initial Coin Offering, qui restent valables en Suisse aujourd'hui, là où certains pays ont considéré que c'est une catégorie qui n'existait plus. Et puis la dernière catégorie, les Security Tokens, là beaucoup plus traditionnels, je pense qu'on verra plus en détail tout à l'heure avec Vincent. Autre élément qui est important, c'est qu'à la fois au niveau politique, donc au niveau fédéral, mais aussi au niveau des régulateurs, et enfin au niveau des cantons, il y a un alignement sur la reconnaissance de ces évolutions technologiques et un soutien dans ces évolutions technologiques. Ce qui est particulièrement intéressant quand on est entrepreneur, parce qu'on navigue dans un monde sur lequel il n'y a pas de changement permanent et sur lequel on a une certaine vision quant aux développements qui vont se produire, une certaine stabilité par rapport à ça. Autre élément intéressant, c'est aussi pour ça que beaucoup d'entreprises sont venues s'implanter à Zug très tôt, c'est la fiscalité des entreprises, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. L'écosystème suisse est très développé, notamment avec des incubateurs et des associations. Donc on voit en haut les associations FinTech qui ont été initiées, alors très tôt certaines spécifiques à des domaines d'activité, plusieurs incubateurs, dont certains initiés par des institutionnels, à Zurich et à Zug principalement, et puis des accélérateurs, là aussi principalement à Zurich et à Genève, qui très tôt sont venus accélérer des projets de FinTech, principalement des projets de sociétés étrangères pour réussir une implantation en Suisse ou une collaboration avec des acteurs suisses. Alors peut-être juste, je ne sais pas si c'est... moi je mets bien volontiers mes slides à disposition, je vois que certains prennent des photos, mais si c'est possible de les partager avec les participants, je le ferai avec grand plaisir. Alors dans les projets novateurs et spécifiques de la Suisse, il y en a 3 principalement. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est Ethereum. Le deuxième, c'est SDX. C'est la bourse suisse qui, maintenant il y a à peu près 3 ans, a initié un projet de créer une bourse pour lister les security tokens, donc les jetons numériques d'investissement, qui est passé très rapidement, en l'espace de 2 ans, de 3 à plus de 100 collaborateurs, donc un investissement assez massif de la part de la bourse, pour dire finalement la Suisse va vouloir être positionnée et être relativement avant-gardiste sur cette thématique. Il y a d'autres pays qui l'ont fait, notamment l'Allemagne, l'Australie, le Canada, mais la Suisse est en tout cas très investie sur ce projet-là. Et du coup, très rapidement, a associé la BNS, donc la Banque nationale suisse, pour travailler avec une délégation sur une crypto-monnaie nationale, et puis avoir potentiellement un franc suisse qui pourrait faciliter l'investissement sur cette plateforme SDX.
Alors c'est un projet qui pour le moment est principalement réservé à des banques, à des institutionnels, mais en tout cas qui nécessite des moyens relativement importants. Et puis le tout dernier, Libra, je pense que tout le monde en a entendu parler, projet initié par Facebook, association créée en mai dernier à Genève, qui regroupe maintenant 21 membres fondateurs qui seront une centaine d'ici quelques semaines. Projet qui, malgré les propos de la presse et puis de certaines personnes, avance relativement vite. Maintenant, ils sont une dizaine de personnes basées à Genève. Et puis surtout, ils arrivent à développer un écosystème autour d'eux qui est relativement intéressant aussi. C'est un projet très ambitieux, pour ceux qui le connaissent un peu moins, mais l'idée c'est de créer une infrastructure. Donc ils ont un protocole d'échange et l'idée c'est de créer une infrastructure de paiement mondial basée sur la blockchain avec finalement l'émission d'un jeton numérique, le Libra, qui représentera un portefeuille de monnaie mondiale. Donc des projets qui représentent bien cette ambition et puis les différentes parties prenantes, on va dire, des crypto-adopteurs de la première heure avec Ethereum, des institutionnels avec la bourse, et puis des sociétés technologiques parmi les plus importantes avec Libra. Alors, un autre élément qui est intéressant, c'est le WEF qui est également basé à Genève, qui a sorti cette publication en décembre dernier. Alors, bon, toutes les estimations aujourd'hui sont difficiles à critiquer et à traiter, mais ce qui est intéressant ici, c'est que le WEF considère que d'ici 2025, 10% du GDP mondial sera sur la blockchain, et 25 ans plus tard, ce sera 50%. Donc ça veut dire qu'un jour, ils considèrent que tout sera tokenisé et enregistré sur la blockchain, et on aura finalement une facilité d'échanger n'importe quel actif sur cette technologie. Le World Economic Forum, bien évidemment, est très supportif et on va dire fait beaucoup d'éducation à la fois auprès des politiques suisses, mais aussi des entrepreneurs et des industries suisses. Et lors de Davos, encore la semaine dernière, c'était une des thématiques qui est fortement revenue. Alors les organisations publiques, les cantons, la confédération et d'autres entités, très rapidement se sont mis, eux aussi, forte de finalement toute cette éducation, à innover sur la blockchain. Pour citer juste 3 exemples sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, le canton du Valais a fait un registre des professionnels de montagne sur la blockchain pour lutter contre la fraude, et notamment les guides étrangers qui viennent travailler dans l'illégalité. C'est un projet qui a été primé et qui est assez intéressant parce que très simple, finalement, on ne voit pas du tout la blockchain dans ce projet, et il a été adopté très tôt par des professionnels de la montagne qui ne sont pas nécessairement des technophiles, on va dire. Le deuxième projet assez ambitieux qui n'a pas été beaucoup communiqué, mais c'est un registre foncier sur la blockchain. On parle souvent du fait que demain on va avoir des titres de propriété échangeables sur la blockchain. Finalement, le canton de Genève a fait ce projet-là. C'est une plateforme qui est en production sur laquelle on peut échanger des droits à bâtir directement sur la blockchain. Donc les titres de propriété sont échangés toujours avec un intermédiaire pour le moment pour l'identification du cédant et de l'acheteur. Mais pour la transaction, il n'y a plus de registre foncier au milieu. Et puis le dernier, c'est les hôpitaux universitaires de Genève, qui eux aussi ont fait un profil des médecins, des chirurgiens, donc le CV des chirurgiens sur la blockchain, et la traçabilité de tous les actes chirurgicaux, parce qu'on a une spécificité en Suisse, c'est que beaucoup de chirurgiens travaillent à la fois dans le public et dans le privé, et finalement c'est assez dur de savoir, notamment pour les collègues, quelles sont les interventions des différentes parties prenantes. Et là, ça permet d'avoir un système totalement interopérable entre les différentes institutions. Alors, chez Weekend, on est un blockchain venture builder. Aujourd'hui, on a 4 ventures. La première, c'est sur la tokenisation d'assets. Donc, pour illustrer ça, on a fait à peu près 14 millions de tokenisation l'année dernière, avec 2 partenaires institutionnels. Le premier, c'est une société française, c'est le groupe Capelli, qui est coté, c'est un promoteur. Le deuxième, c'est Geneva Management Group, c'est un asset manager qui fait beaucoup de structuration à l'échelle internationale. Et ici, finalement, on a fait 4 opérations sur des actifs immobiliers au Portugal et en France, qu'on a tokenisé via des véhicules, notamment au Luxembourg. Donc c'est des véhicules très financiers. La blockchain vient finalement en bout de fil pour émettre un jeton numérique sur un processus d'industrialisation et financier qui est très connu de tous les acteurs.
Donc ça, c'est une société qui se développe bien. La deuxième, c'est Weekend Comply. Elle aussi, FinTech. Là, on travaille principalement avec des banques privées, des asset managers et puis des régulateurs sur tout ce qui est chaîne de valeur de la compliance. Et là, on vient optimiser les processus pour réduire les coûts de traitement de tout ce qui est problématique de compliance. Donc maintenant, on a une dizaine de banques privées dans ce consortium et une solution qui fonctionne relativement bien. Troisième, c'est Weekend Accelerate. Donc là, on travaille avec Libra. Évidemment, en étant basé à Genève, ce serait dommage de ne pas travailler avec Libra. Et avec eux, on a créé un accélérateur de projets sur le protocole Libra. Il y a 3 autres partenaires. Un premier qui est un groupe français, c'est le groupe INSEC, donc un groupe d'éducation qui a plusieurs écoles à travers le monde, et notamment une école à Genève. Deuxième, c'est Emakina, c'est une société de marketing qui est listée en Belgique. Et puis le dernier, c'est Libra. Et donc là, on a un e-learning sur Libra, sur comment créer des applications sur la blockchain Libra qui va sortir au mois de mars, avec le soutien des équipes Libra et puis de certains membres fondateurs de Libra. Donc là, c'est particulièrement intéressant parce qu'ils vont, on va dire un peu en prémisse, montrer comment ils sont en train de développer des applications sur ce protocole. On aura notamment des exemples de Spotify, de Uber et puis d'autres acteurs de ce type-là, qui, eux, sont déjà en train de déployer un certain nombre d'applications et puis d'anticiper le fait que c'est un projet qui va arriver un jour ou l'autre. Et puis la dernière venture, c'est Weekend Protect, où l'on travaille sur la protection de la propriété intellectuelle, tout ce qui est actif non enregistrable. Alors on a aussi à Genève le YPO, l'organisme mondial de propriété intellectuelle, avec lequel on travaille sur ce projet, et puis WiseKey, qui est un acteur de la cybersécurité. Juste pour terminer, j'aimerais montrer 2 exemples de collaboration entre la Suisse et la France qui sont assez illustratifs. Le groupe Capelli, c'est une société française. On s'est associé avec eux, donc on a fait une joint venture au mois de mai dernier, enfin mai 2019. Et puis très rapidement, on a réussi à développer ensemble à la fois la société, mais aussi toutes les problématiques de juridiction qu'ils pouvaient avoir, notamment depuis la France, pour émettre des jetons d'investissement. Et en combinant à la fois la structuration au Luxembourg et puis la législation en Suisse, on a réussi à faire quelque chose de particulièrement intéressant qui maintenant est visible notamment en France. Et un autre exemple, c'est avec le groupe INSEC. C'est un groupe de formation français qui a voulu déployer ses premières formations depuis la Suisse. C'est un petit peu son laboratoire. Et puis surtout, comme il y a beaucoup d'effervescence, d'émergence de projets en Suisse, ils se sont dit que c'était intéressant de rassembler un certain nombre d'acteurs et d'experts. Et Vincent Trouche, qui va intervenir juste après, est un des formateurs de ce cycle certifiant. Et là, on a fait un cycle de 15 jours certifiant sur la blockchain. Donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi qu'on a commencé. On a eu 2 volets, donc 2 groupes d'étudiants qui ont été formés, principalement des banquiers et des avocats, pour donner un petit peu la typologie de personnes qui se sont formées, puis des entrepreneurs évidemment. Et puis là maintenant, il y a un MOOC, donc un cours en ligne, qui a également été créé par le groupe INSEC à travers son école d'ingénieur. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je resterai bien volontiers disponible si vous avez des questions tout à l'heure.